Le jeûne et la prière. C'est une réflexion communiquée par le Saint-Esprit au sujet du jeûne et de la prière, manifestée par Jésus-Christ. En quoi consiste le jeûne et la prière? On va voir le jeûne et la prière que Jésus-Christ, homme sur la terre, a élaboré, nous a laissé. Parce que Jésus-Christ a été le seul modèle que nous avons à suivre, que nous devons suivre. Nous pourrons lire dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, la tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Le jeûne et prière de Jésus est d'abord une démarche de l'Esprit. C'est d'abord le Saint-Esprit qui prend Jésus-Christ et qui le conduit dans un lieu assez étrange. C'est-à-dire, il ne prive pas Christ comme on pourrait le comprendre dans le sens où le Saint-Esprit va priver Christ de nourriture seulement dans le jeûne et la prière, mais il va prendre Jésus-Christ et l'emmener dans le désert. Le désert. Pourquoi le désert? Parce que le désert, selon les sens primitifs, est un endroit vaste avec très peu d'habitants, vide de toute végétation. C'est-à-dire c'est un endroit vide, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'habitation, c'est un endroit vaste, c'est un étendu. Le Saint-Esprit prend Christ, homme, et le transporte dans un endroit où il y a peu d'habitation. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi la parole de Dieu nous précise? Nous allons voir pourquoi la parole de Dieu va nous préciser que Christ a été pris par le Saint-Esprit pour être emmené dans un lieu désertique. Dans un tel lieu, dans un lieu comme le désert, que ce soit désert de froid ou désert chaud, que ce soit désert du Sahara ou désert en Afrique, désert du pôle Nord, les 5 sens humains sont coupés. Les 5 sens humains. Les 5 sens humains, on va avoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Tous ces 5 sens-là, lorsque le Saint-Esprit va prendre Christ, vont être coupés. C'est-à-dire que Jésus-Christ, dans un lieu désertique, il ne va rien voir, il ne va rien entendre, il va rien pouvoir goûter. Parce que dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Il ne va rien pouvoir, on a dit, toucher parce qu'il ne sera en contact avec aucune personne. Parce que dans le désert, c'est un lieu primitif. Très peu d'habitants, c'est-à-dire il y a très peu d'habitants dans le désert, il y a très peu de végétation, il y a très peu de contact dans le désert. C'est-à-dire il y a très peu de toucher. Tous les 5 sens humains vont être coupés dans le désert. Premier sens, le toucher. On va lire alors dans le chapitre 4 au verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. » On va rester sur cette pensée-là. Le Saint-Esprit
conduit Christ dans le désert afin de le couper avec tout contact humain, tout contact physique. C'est-à-dire, le sens humain du toucher n'est plus. Jésus-Christ qui est né d'une mère, qui avait un père physique, qui avait des frères et des sœurs, qui avait un cousin, qu'il a baptisé juste avant, dans le chapitre avant, qui avait des amis sûrement, se retrouve dans le désert, dans un endroit où il n'y a plus rien, où il n'a plus de contact avec sa famille, où il n'a plus de contact avec qui que ce soit. Le sens du toucher est coupé. Et dans ce cas-là, on voit, plus tard, on lit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est-à-dire, le diable a vu que Jésus-Christ n'avait plus cette notion de toucher, c'est-à-dire le contact. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour relier, pour remettre le contact avec le Christ. C'est-à-dire remettre en marche le sens physique, le contact. Le contact. Le second sens que l'on va voir, on va le lire. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le deuxième sens que l'on a, on va voir le goût. C'est-à-dire que Jésus va jeûner, c'est-à-dire il va couper le sens du goût, le sens de mettre quelque chose dans sa bouche, de se nourrir physiquement, c'est-à-dire de prendre de ce qui est de la nourriture de la terre et de remplir sa bouche, de remplir sa personne par le goût. C'est-à-dire que Christ ne va pas se contenter seulement de nourrir sa bouche, de se nourrir physiquement, mais il va répondre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que le sens physique du goût a été coupé pour laisser place à la nourriture spirituelle, c'est-à-dire à une nourriture spirituelle. Ensuite, on va voir au verset 6, où le troisième sens qui est mis en avant, c'est l'ouïe, entendre. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » L'écoute, l'ouïe de Jésus-Christ est mise à l'épreuve. Car le diable utilise un verset biblique. Il utilise la parole de Dieu. Il utilise, lui, l'écoute. Parce qu'il sait que le sens de l'écoute dans le désert, lorsque Christ va jeûner, le sens de l'écoute, lui, va être mis à l'épreuve. Sauf que Jésus-Christ nous démontre encore, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable va utiliser pourtant la parole de Dieu. Le diable va utiliser la parole divine, une parole de Dieu. Mais comme ce n'est pas la voix de Dieu, comme ce n'est pas vocalement la voix de Dieu qui parle au travers de sa parole, Jésus-Christ est en train de déguiser sa parole. Il faut que lorsque nous jeûnons, lorsque nous sommes en jeûne, notre ouïe soit aiguisée à entendre seulement la voix de Dieu. Car le diable ne va pas utiliser une parole étrangère lorsque nous sommes dans le jeûne, mais il va utiliser la parole de Dieu. Il va utiliser la parole de Dieu. Mais le jeûne va nous permettre d'aiguiser notre ouïe à la voix de Dieu. La Bible déclare, Jésus-Christ dira que mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Il faut que nous apprenions à connaître, que notre ouïe puisse connaître et entendre la voix de Jésus-Christ, de notre Maître, pour que nous ne soyons pas déstabilisés, aiguiser notre ouïe. Le quatrième sens qui va être mis à l'épreuve, c'est la vue. Une vue. On pourra le lire dans le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit,
Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras culte. Mais on pourra lire dans le verset 8, il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra. C'est-à-dire que là, le diable veut jouer sur le sens, sur la vue, sur qu'est-ce que l'on regarde, où sont portés nos regards. Vers quoi sont tournés nos regards? Vers quoi sont tournés nos regards? Il lui montre toutes les richesses, il lui montre toutes les choses vaines de la terre. C'est-à-dire dans le jeûne et la prière, il faut que nos regards soient portés sur Christ, soient portés sur Dieu. Lorsque je jeûne, il faut que mes yeux, Jésus-Christ dira dans le verset 10, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. C'est-à-dire que nos regards, notre culte, nos regards doivent être portés sur Dieu seul. Lorsque je jeûne, je ne peux pas porter mes regards sur la télévision, je ne peux pas porter mes regards sur les choses qui sont vaines, mais je dois porter mes regards sur la parole de Dieu, je dois porter mes regards sur Christ, je dois porter mes regards sur Dieu, pour que mon jeûne ne soit pas affecté par les richesses. Qu'est-ce que l'on regarde avec nos yeux? Qu'est-ce que l'on convoite? Est-ce que l'on convoite les choses de ce monde? Lorsque je jeûne, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que mes yeux sont éteints? C'est-à-dire, est-ce que mes yeux sont éteints aux choses d'ici-bas? Est-ce que lorsque je jeûne, mes yeux sont aiguisés à contempler la gloire de Dieu? Mes yeux sont aiguisés à contempler la magnificence, le trône du Dieu vivant et vrai. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » C'est-à-dire notre regard doit être porté sur les choses invisibles. Lorsque je suis en jeûne, lorsque je jeûne, lorsque j'aiguise mes sens, lorsque j'aiguise mes 5 sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que mes yeux physiques portent le regard sur les richesses, portent les regards sur la télévision, je jeûne mais je suis face à la télévision, je jeûne mais je suis tout le temps connecté sur Facebook, je jeûne mais je suis tout le temps sur Snapchat, je jeûne mais je suis tout le temps sur l'ordinateur. Mais quel type de jeûne que nous pratiquons? Quel type de jeûne que nous faisons? Lorsque je jeûne, coupe tes yeux. Éteins tes yeux aux choses visibles. Éteins tes yeux aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères. Porte tes yeux sur les choses invisibles. Porte tes yeux sur le Saint-Esprit. Rends un véritable culte au Saint-Esprit. Et enfin, l'odorat. Sentir. Jésus dira dans le verset 10, « Retire-toi, Satan. Je ne peux plus sentir ta présence. Je ne veux plus te sentir. Retire-toi de moi. Retire-toi. Éloigne-toi. Je ne veux plus te sentir. » L'odorat, je ne veux même plus sentir ton odeur. Retire-toi de moi. Les 5 sens sont aiguisés lorsque nous sommes en jeûne. Nos 5 sens doivent être en action. Lorsque je jeûne, c'est pas seulement je coupe de la nourriture. C'est très bien, amis, frères et sœurs, lorsque vous jeûnez, de couper de la nourriture. C'est-à-dire de se priver de se nourrir, de se priver de nourriture, c'est très bien. Mais c'est un seul sens que nous mettons en action. C'est seulement le goût. Alors que le Seigneur, lorsqu'il a jeûné, lorsqu'il a été transporté par le Saint-Esprit dans le lieu désert, ce sont les 5 sens. C'est-à-dire, il n'entendait plus que la voix du Saint-Esprit. Il ne voyait plus que le Saint-Esprit. Il ne voulait goûter plus qu'à la parole du Saint-Esprit. Il ne voulait toucher plus que le Saint-Esprit. Et il ne voulait sentir plus que le Saint-Esprit. Les 5 sens. Les 5 sens. Les 5 sens. Le jeûne que j'ai écrit, cette pensée, le jeûne que Jésus nous enseigne, c'est lorsque nous jeûnons, coupons les 5 sens physiques afin de focaliser seulement sur le sens spirituel. C'est-à-dire que les gens diront,
on a 5 sens, mais les femmes ont sûrement un 6e sens. Mais moi, je dirais, on a tous un 6e sens. Et notre 6e sens, c'est le sens spirituel. Et Christ nous demande, lorsqu'il jeûne, lorsque tu jeûnes, mon ami, lorsque tu es en jeûne, ma sœur, mon frère, lorsque tu veux prendre du temps, coupe tes 5 sens, coupe les autres sens, coupe la vue, coupe l'ouïe, coupe l'odorat, coupe le goût, coupe le toucher, afin d'éveiller ton sens spirituel, afin que ton sens, le seul sens qui soit en éveil soit le sens spirituel, afin que tu sois en contact avec le Saint-Esprit, afin que tu sois en relation avec le Saint-Esprit, afin que, Seigneur, ce que tu vois soit le Saint-Esprit, afin que ce que tu écoutes soit la voix du Saint-Esprit, afin que ce que tu sentes sent l'odeur du Saint-Esprit, le parfum du Saint-Esprit, afin que ce que tu goûtes soit la parole de Dieu, afin que celui que tu touches soit le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que lorsque nous jeûnons, parce que le but du jeûne, c'est de nous mettre en relation. C'est-à-dire, c'est de nous mettre en communion, en contact avec Christ. C'est d'être en relation avec Dieu. Celui qui jeûne, c'est celui qui veut se prendre du temps, qui veut mettre du temps à part, qui veut se détacher humainement pour se consacrer spirituellement. Mais si nous voulons nous détacher, parce que la Bible déclare que les œuvres de la chair sont en inimitié avec les œuvres de l'esprit. Si nous voulons être en contact avec l'esprit, mais que nous laissons les 5 sens physiques de la chair en veille, c'est-à-dire nous leur permettons d'être en veille, nous ne pourrons jamais réellement être en contact avec le Saint-Esprit. Je conclurai par cette phrase. Lorsque je veux avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit au travers du jeûne et de la prière, pour ce faire, l'homme intérieur doit être éteint. Et pour éteindre l'homme intérieur, il faut éteindre nos 5 sens. Il faut éteindre les 5 sens et laisser réveiller le 6e sens, le sens spirituel. Car en réveillant le sens spirituel, c'est alors que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Soyez bénis, amis, frères et sœurs. Lorsque vous jeûnez, ne vous limitez pas seulement à arrêter de manger. Lorsque vous jeûnez, ne vous limitez pas seulement je jeûne, donc j'arrête de manger pendant un laps de temps. Je jeûne, donc j'arrête. C'est très bien ce que tu fais. Lorsque tu limites ta bouche, mais limite tes regards, limite ce que tu sens, limite ce que tu entends, limite ce que tu touches, limite tes contacts, limite d'écouter des voix étrangères, limite de porter tes regards en train d'envier, en train de convoiter les richesses, en train de convoiter les choses d'ici-bas, limite de goûter à ce qui touche, à ce qui nourrit seulement la chair, mais nourris-toi de la parole de Dieu, mon ami. Et lorsque nous sommes dans cette démarche-là de jeûne et de prière, nous sommes agréables à Dieu. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec le véritable Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à grandir et à progresser au travers de la communion avec son Esprit. Soyez bénis, les amis.